Est-ce qu'il faut encore créer une micro-entreprise quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat en 2026? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir 5 grandes parties. Donc la première partie, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est vraiment la micro-entreprise, les avantages concrets, parce qu'il y en a énormément, et du coup on va voir aussi les inconvénients en troisième partie, les 5 erreurs les plus fréquentes qui font perdre de l'argent en micro-entreprise. Donc moi, je vais vous donner aussi mon expérience personnelle. Et enfin, le verdict clair. Est-ce qu'il faut encore lancer une micro-entreprise en 2026 ou pas? Bon, petit rappel, la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur statut juridique, en tout cas le plus simple pour exercer une activité en solo. C'est le meilleur statut juridique quand les gens se lancent en freelance à leur compte. Concrètement, comment ça se passe? Tu fais de l'argent, donc tous les mois, tu déclares ton chiffre d'affaires, chaque mois ou chaque trimestre, et sur ce chiffre d'affaires, on va te prélever en gros des cotisations sociales sur un pourcentage de ce chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas besoin de payer un comptable, il n'y a pas de bilan comptable, pas besoin de TVA, en tout cas quand vous ne dépassez pas un certain seuil de TVA. Donc en gros, vous gagnez de l'argent, l'État vous prélève une petite partie de cet argent-là, et derrière, c'est en net dans votre poche. Donc il n'y a pas vraiment de salaire fixe, contrairement à la société. Petit rappel des seuils en 2026, quand vous faites plus de 77 000 euros de chiffre d'affaires 2 années consécutives, quand vous faites de la prestation de service, et bien après vous passez en société, et contre 188 000 euros de chiffre d'affaires si vous faites de la vente de marchandises. Donc en gros, si vous dépassez ces seuils-là 2 années consécutives, vous êtes obligé de sortir de la micro-entreprise pour passer en société, que ce soit en SASU ou en URL. Donc si tu dépasses par exemple la première année, moi ça a été mon cas, la première année je l'ai dépassé, la deuxième année je l'ai pas dépassé, et la troisième année je l'ai dépassé, donc du coup je vais passer en SASU. Vous prenez pas la tête quand vous vous lancez avec ces chiffres-là. Maintenant, les avantages. Pourquoi la micro-entreprise reste un excellent choix en 2026? Moi, j'en ai noté 3, en tout cas de mon point de vue. C'est que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous avez 0 charge. En gros, la micro-entreprise, elle est top si vous voulez lancer un business, que ce soit à côté de votre job de salarié ou même si vous voulez être à temps plein sur votre business, c'est top parce que du coup, vous prenez très peu de risques. Pourquoi? Parce que vous ne payez pas de comptable, vous n'avez pas de bilan comptable, vous n'avez pas besoin d'investir énormément dans la micro-entreprise. Pourquoi? Parce que c'est gratuit de créer une micro-entreprise, il n'y a pas besoin de capital social, donc de déposer de l'argent pour créer sa société. Et là où je trouve que c'est top, c'est que du coup, vous avez 0 charge. Par exemple, si vous êtes salarié et que vous lancez votre business ce mois-ci et que vous mettez 5 mois avant de générer de l'argent, eh bien, votre micro-entreprise ne vous coûte rien. Il faut juste déclarer tous les mois que vous avez fait 0 € de chiffre d'affaires, mais vous ne payez rien derrière. Contrairement à la SASU ou l'URL, où là, vous allez avoir des frais et des charges. L'avantage numéro 2, c'est sa simplicité de gestion. En gros, tu déclares ton chiffre d'affaires et ensuite, on vient te prélever un pourcentage. Et c'est tout. En société, on se pose la question, est-ce qu'on se verse un gros salaire, mais on prend pas de dividendes, est-ce qu'on prend des dividendes? Enfin bref, ça demande beaucoup plus de réflexion d'un point de vue administratif. Donc la micro-entreprise est tellement simple. Du coup, c'est très bien pour lancer un business, gagner de l'argent, etc. L'avantage numéro 3, c'est que pour moi, c'est le meilleur statut pour tester et apprendre. En gros, c'est un peu le cumul de l'avantage 1 et l'avantage 2. C'est qu'en fait, c'est tellement simple à gérer et c'est gratuit. Franchement, pour moi, c'est le meilleur statut juridique pour se lancer. Du coup, vous lancez votre business. Si ça marche pas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours rester en micro-entreprise. Si ça cartonne, vous pouvez passer en SASU ou en URL ou même avoir une SAS pour avoir des associés, etc. Donc, la micro-entreprise est parfaite pour lancer une activité en parallèle d'un job. Il y a énormément de salariés qui regardent mes vidéos et qui lancent leur micro-entreprise en parallèle de leur job. C'est top pour tester un marché ou tester un produit ou lancer une start-up, etc. pour commencer en fait à avoir un statut juridique si vous encaissez un petit peu d'argent. Au moins, c'est légal et ça vous demande pas énormément d'argent pour gérer votre micro-entreprise, pour payer un comptable, etc. Donc, c'est pour ça que c'est top. Et ensuite, ça permet aussi d'avoir un mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire vous allez avoir un statut juridique, donc une micro-entreprise, et ça vous permet d'apprendre à facturer légalement. Vous gagnez de l'argent légalement avec votre statut juridique, et du coup, ça vous permet de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, c'est pas un statut à vie, je l'ai noté ici, c'est un véritable tremplin. D'abord, vous testez avec la micro-entreprise, dès que vous avez un business qui marche et qui cartonne, vous passez en société. Maintenant, évidemment, ça a forcément des inconvénients. Moi, j'en ai noté 4, là où les gens se font surprendre, en tout cas de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, et moi-même, à titre personnel. L'inconvénient numéro 1, c'est que vous cotisez sur votre CA et pas sur le bénéfice. C'est-à-dire que moi, la première année, j'avais déjà assez de charges. Pourquoi? Parce que je payais plusieurs prestataires. Des minimakers, des monteurs vidéo, etc. Et du coup, tous les mois, j'avais au moins 1000 à 1500 € de frais. Et ça, je peux pas les déduire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous faites 50 000 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise, on va vous prélever un pourcentage de ce chiffre d'affaires sur ces 50 000 €. Alors que peut-être vous faites 30 000 € de bénéfices. Donc, petit rappel, évidemment, des taux de cotisation sociale. Là, je vous laisse les regarder.
regarder, mais moi, à titre perso, c'était de la prestation de service. Donc moi, c'était du 24%. Donc ça veut dire que si je fais 1000 euros de chiffre d'affaires, on va me prélever 24% de ces 1000 euros de chiffre d'affaires, donc 246 euros. Il va me rester à peu près 800 euros dans ma poche. Mais du coup, si je reprends mon exemple, je fais 1000 euros de chiffre d'affaires, mais que derrière, j'enlève 200 euros de frais, par exemple, si je paye un prestataire, eh bien, je vais payer 24% sur les 1000 euros de chiffre d'affaires. Alors qu'en vrai, j'aurais dû payer 24% sur mon bénéfice, c'est-à-dire 800 euros. Donc c'est pour ça que la micro-entreprise, ça, c'est vraiment le principal inconvénient. Donc si ton activité a beaucoup de charges, la micro-entreprise peut devenir moins intéressante. Donc ça, on va le voir à la fin de la vidéo. L'inconvénient numéro 2, c'est les taux de cotisation et leur évolution. Ça n'arrête pas d'augmenter. En 2026, les taux sont environ donc 12,3% pour la vente de marchandises, 21,2% en moyenne pour les prestations de services et 24-26% pour les activités libérales, selon affiliation évidemment. Et dans certains business, la TVA est pas forcément adaptée et du coup, c'est pour ça que c'est pas toujours le meilleur statut pour la TVA. Donc si vous dépassez en gros 37 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, vous êtes obligé de facturer la TVA. Et beaucoup de micro-entrepreneurs n'augmentent pas leur prix. Alors que du coup, ils facturent la TVA, donc du coup, ils font beaucoup moins de bénéfices. C'est pour ça qu'augmentez bien vos prix quand vous passez en TVA. Et l'inconvénient numéro 4, c'est le plafond de croissance. Bon, je vous le disais dans le début de vidéo, mais c'est top pour se lancer. Mais il y a un moment donné où vous allez forcément payer des gens ou payer du matériel pour pouvoir évoluer plus rapidement, etc., pour grossir, avoir de la croissance. Et la micro-entreprise, vous ne pouvez rien faire passer en frais professionnels. Et c'est pour ça que ça peut très vite vous freiner. Donc ça peut devenir très vite moins intéressant fiscalement en micro-entreprise quand vous avez énormément de frais. Maintenant, les 5 erreurs qui coûtent cher que moi j'ai pu faire. La première erreur, c'est de ne pas anticiper la TVA. Moi je l'avais pas vu et du coup j'ai dû en fait reverser la TVA plus tard. Ça veut dire que j'avais dépassé les 37 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai dû m'en rendre compte à peu près à 40 000. Donc du coup moi j'ai facturé à mes clients, donc après il fallait que je rappelle mes clients pour dire voilà, j'ai oublié de facturer la TVA. Donc j'ai refait des factures uniquement de TVA. Donc ça, c'était pas top. En tout cas, soyez prévoyants à ce niveau-là. Comme ça, vous ne faites pas la même erreur que moi. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille quand vous créez votre micro-entreprise, c'est de déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois et pas tous les trimestres. Au moins, vous avez une meilleure vision sur votre chiffre d'affaires. L'erreur numéro 2, c'est d'oublier l'ACRE. Alors, regardez évidemment si vous êtes éligible, mais en gros, l'ACRE, ça permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Donc pour mon exemple, je suis imposé à 24%. Et bien la première année, avec l'ACRE, je suis imposé uniquement à 12%. Donc vous faites énormément de bénéfices, 2 fois de plus de bénéfices. Et du coup, c'est fait exprès pour la première année pour pouvoir créer une bonne trésorerie. Évidemment, regardez bien si vous êtes éligible. L'éligibilité de l'ACRE, il faut forcément faire partie d'un de ces points-là. Donc avoir entre 18 ans et moins de 26 ans par exemple. Et je vous invite à regarder si vous êtes éligible à l'ACRE. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de choisir une activité code APE au hasard. Ça, c'est pour ça que c'est gratuit de faire une micro-entreprise, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise si vous voulez la créer sans faire d'erreur juridique. Mais la plupart des gens se trompent dans le choix de leur activité et du coup, ils se retrouvent à payer soit trop de taux d'URSSAF, soit pas assez. Et du coup, si vous n'en payez pas assez, on peut vite venir vous taper sur les doigts. Donc faites attention à ça. Et surtout, pareil, de vous tromper sur le code APE. Et si vous avez un contrôle URSSAF, même s'il n'y en a pas tout le temps, ou c'est très rare, vous pouvez avoir des amendes. Donc si, évidemment, vous vendez plusieurs services différents, que vous ne savez pas encore quoi vendre, eh bien, je vous invite à créer une micro-entreprise multiservice. Donc c'est possible, en fait, quand vous créez votre micro-entreprise, de dire service 1, c'est montage vidéo, service 2, c'est vente de bougies par exemple. Si on reprend mon exemple, service 1, vente de vidéo, c'est de la prestation de service, donc vous allez payer 21%, et vente de bougies, c'est des activités d'achat de revente de marchandises, vous serez imposé uniquement à 12%. Ok ? Bon, verdict final, faut-il encore se lancer en 2026 ? Alors, on va commencer par les noms. Tu as beaucoup de charges. Il ne faut pas que tu te lances en micro-entreprise, il faut soit une SASU, soit une URL, donc je t'invite à regarder mes autres vidéos. Quand je dis beaucoup de charges, c'est par exemple si tu fais 5 000 euros à peu près de chiffre d'affaires par mois et que tu dois dépenser au moins la moitié de charge, là il faut vraiment une SASU. Même 20% de ton chiffre d'affaires, si tu le dépenses en charge, franchement il faut que tu aies une SASU ou une URL. Donc si tu es freelance par exemple, tu as vraiment zéro charge, à part évidemment de 200 ou 300 euros max d'abonnement par mois, la micro-entreprise c'est top. Si tu frôles la TVA, donc forcément, là, je t'invite à regarder est-ce que c'est intéressant pour toi de passer directement en société ou de continuer à facturer la TVA en micro-entreprise. Tu veux structurer évidemment une vraie croissance. Donc là, si tu veux avoir des investisseurs, si tu veux recruter, si tu veux grossir, etc. Même pour les banques, si tu veux acheter après un bien immobilier à titre personnel, les banques elles vont regarder ton statut juridique.
Et les micro-entreprises, elles aiment pas trop généralement. Donc si évidemment tu es dans ces critères-là, c'est pas forcément conseillé de prendre une micro-entreprise. Maintenant, oui, tu peux créer une micro-entreprise si tu veux tester une activité assez rapidement. Par exemple, cette semaine, lancer rapidement ton activité. Si tu as peu de frais, donc comme je le disais tout à l'heure, si tu es freelance et que tu as quelques centaines d'euros d'abonnement, la micro-entreprise est top pour se lancer pour le moment. Pas besoin de te dire, attends, est-ce que je dois déduire des frais, etc. Et si tu veux un cadre simple et rapide. Moi, c'est pour ça que la micro-entreprise, je la trouve top pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parce que c'est difficile l'entrepreneuriat, et si déjà on est dégoûté par l'administratif, jamais de la vie on arrivera à lancer un business qui tourne. Donc la micro-entreprise, elle est top parce que voilà, vous faites du chiffre d'affaires, votre job c'est de faire du chiffre d'affaires, on vient vous prélever un petit pourcentage, pas besoin de se prendre la tête avec les bilans comptables, etc. Maintenant, si tu veux créer ta micro-entreprise, je vais te montrer comment faire sans te tromper évidemment dans le code APE, etc. Sans faire d'erreurs juridiques. On va passer du coup par mon service partenaire pour pouvoir créer ta micro-entreprise en 24 heures sans faire d'erreurs juridiques et le plus rapidement possible. Donc pour ça, tu vas cliquer sur le lien en description et tu vas suivre exactement les mêmes étapes que moi. Hop! Donc tu arrives toi normalement sur cette page, créer votre micro-entreprise. Votre activité est-elle artisanale? Donc ici, il ne faut pas se tromper. Exemple d'activité artisanale, VTC, boulangerie, métier du BTP, coiffure, fabrication de vêtements. Bref, tout ce que tu vas créer de tes mains en gros. Donc oui, elle est artisanale par exemple. Hop, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Bon bah moi dès que possible, tu peux cliquer sur le choix que tu veux. Hop, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bah, si tu regardes cette vidéo, je pense que non. Donc non, là, Legal Place nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Mais dans cette vidéo, on va créer une micro-entreprise. Mais évidemment, tu peux aussi créer une SASU avec Legal Place. Tu as mon code promo de réduction, c'est Louis 15, qui te permet de bénéficier de 15% de réduction chez Legal Place sur tous leurs services. Créer une micro-entreprise, hop, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Moi, j'ai la domicilie chez Legal Place, mais c'est pas obligatoire. En gros, la domiciliation chez Legal Place, moi, m'apporte plein de choses. Ça veut dire que si je suis amené à voyager ou à déménager, etc., j'ai pas besoin de changer l'adresse de ma micro-entreprise, donc pas besoin de passer sur l'INPI, etc. Et surtout, personne ne peut avoir accès à mon adresse personnelle, puisque l'adresse de ma micro-entreprise, si on va sur société.com, c'est l'adresse de Legal Place. Domiciliation avec Legal Place. Quel est le domaine d'activité? Bon bah là tu cliques sur celui que tu veux. Donc moi je vais mettre par exemple consultant et freelance. Mon identité, là ton adresse email, ton numéro de téléphone. Et là tu fais que recherchez-vous? Bah lancer mon activité en déléguant toutes les démarches de création. Continuer. Et là Legal Place prépare le dossier de ta micro-entreprise. Donc tu as vu ça va très très vite. Hop, ici pas de panique, c'est pas un abonnement, c'est à payer une seule fois. Donc moi je te conseille évidemment ce plan-là. Pourquoi? Parce qu'en fait tu as l'aide à l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va permettre en fait de diviser par 2 tes cotisations sociales la première année, donc de faire 2 fois plus de bénéfices et de donner 2 fois moins d'argent à l'État. Maintenant, si tu n'es pas éligible, sincèrement, prends ce plan-là. Parce que là, c'est ça la plus-value de ce pack-là qui est un peu plus cher, c'est que là, on te fait le dossier d'ACRE. Le dossier d'ACRE, généralement, c'est un peu long. Il y a le traitement express en 24 heures et il y a l'assistance juriste illimitée. Si tu veux juste créer une micro-entreprise et que tu n'es pas éligible à l'ACRE, tu prends ce pack-là. Si tu veux avoir l'ACRE et que tu veux être traité dans les 24 heures, tu prends ce pack-là. La plupart des gens qui regardent mes vidéos sont éligibles à l'ACRE, donc du coup, je vais cliquer sur choisir ce pack-là. Maintenant, héberger votre micro-entreprise, une fois de plus, c'est pas obligatoire. Moi, je vais ajouter et continuer, c'est un abonnement. Et tu vas réduire ta CFE jusqu'à 1 000 € par an. Pourquoi? Parce qu'à Paris, en fait, la CFE, c'est basé sur ton chiffre d'affaires et la localisation de ta micro-entreprise. Et c'est à payer une fois, c'est tous les ans. Si tu es basé à Paris, tu as la CFE la moins chère de France. Donc du coup, autant cliquer sur l'hébergement avec Legal Place. Comme ça, tu payes la CFE la moins chère de France. Surtout si tu n'habites pas à Paris. Et c'était mon cas. Votre compte pro 100% sécurisé. Donc ça, c'est obligatoire d'avoir un compte bancaire professionnel bien distinct d'un compte bancaire personnel. Donc du coup, c'est obligatoire quand vous faites plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, mais je vous conseille d'en avoir un, même d'un point de vue gestion, parce que de recevoir de l'argent sur le même compte bancaire qui permet de payer votre loyer, tout ça, c'est pas forcément très agréable d'un point de vue gestion. Donc moi, je vais ajouter un compte bancaire, mais c'est pas obligatoire. Ou vous pouvez passer par une autre banque. Ajouter, continuer. On arrive ici. Évidemment, on va avoir bien une création express, donc d'une micro-entreprise. Vous allez recevoir l'obtention du CABIS. Et ici, vous allez bien ajouter mon code de réduction qui vous permet de bénéficier de 15% sur tous les services de Legal Place. Ajouter un code de réduction, Louis 15 en majuscule, tac, et vous avez gagné 15 €. Donc c'est toujours ça de prix, procédez au règlement, carte de crédit, PayPal ou Google Pay. Et une fois que c'est fait, Legal Place se charge de créer votre micro-entreprise. Vous allez recevoir l'obtention du CABIS et du CIRE, donc ça c'est une preuve, en gros c'est la carte d'identité de votre micro-entreprise. Et si vous avez pris le pack le plus cher, vous allez avoir aussi l'obtention de l'ACRE pour diviser par 2 vos cotisations sociales. Donc oui, de manière générale, je vous conseille de créer une micro-entreprise si vous n'avez jamais mis un pied dans l'entrepreneuriat. Si vous avez très peu de frais, si vous ne faites pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, vous ne savez pas encore si ça va marcher, au moins vous prenez le moins de risques possible.
Si vraiment vous voyez que ça évolue très vite votre business, déjà félicitations, bravo à vous, eh bien c'est pas très grave, vous avez votre micro-entreprise, vous pouvez très bien la radier, et une fois que vous avez radié votre micro-entreprise, vous pouvez aussi passer par Legal Place, ils peuvent radier votre micro-entreprise et ensuite créer une SASU ou une ERL et utiliser Legal Place pour créer votre société.